Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Alors comme vous pouvez le constater, on a changé un petit peu de décor. Pourquoi? Parce que j'ai changé tout mon bureau de place, enfin voilà, j'ai fait plein de changements dans mon bureau. Et du coup, c'est le seul endroit où je peux faire les guidances maintenant. Donc je ne suis plus face à vous, mais je suis dos à vous. Donc ça peut changer un petit peu au niveau du son. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours, à me dire si vraiment... si vraiment ça va pas, ça vous convient pas, je pourrais trouver un autre moyen. Mais du moins, ce qui est le plus pratique pour moi, c'est de faire comme ça maintenant. Donc, on va faire comme on a fait la dernière fois, c'est-à-dire la guidance générale avec l'oracle de Biria, donc le mien, et une sélection de tas de cartes. Donc, vous avez une carte de bénédiction Namasté et une carte de réponse angélique. Donc, pensez bien à une question quand vous choisissez votre tas de cartes. On commence maintenant avec la guidance générale. Alors, nous avons la porte et l'homme. Alors la porte, c'est un peu les découvertes, hein, et l'homme, un petit peu le côté masculin, le côté viril, voilà, ce qui est très cliché, mais représente, du moins, ce qu'on a à l'idée d'un homme. Vous voyez, regardez, il a des belles tablettes de chocolat, vous voyez, regardez, il est bien musclé, le monsieur là, c'était voulu, voilà. À mon illustratrice, je lui avais demandé un homme bien musclé, qu'on voit qu'il a de la force, quoi, qu'il n'abandonne pas, qu'il lâche rien, qu'il peut vous protéger. Donc là, je suis un petit peu euphorique aujourd'hui, il fait beau, voilà, ça va être la guidance de la joie. La porte, elle nous dit qu'on on a une porte à pousser, on a quelque chose à aller voir, on doit aller plus loin que ce qu'on voit d'habitude, voilà. Il y a quelque chose peut-être d'un peu secret, un peu cachotier, quelque chose qu'on ne sait pas, ou qu'on essaye de savoir et qu'on n'ose pas pousser cette porte. Et moi je dis toujours que derrière chaque porte il y a de l'inconnu. C'est-à-dire que même si c'est chez vous, vous poussez la porte de chez vous, et il peut y avoir un verre qui est tombé, qui s'est cassé, ou peu importe, un oiseau qui est rentré par une fenêtre qui était restée ouverte, voilà, bref. On ne sait jamais réellement, vraiment, ce qui se cache derrière une porte. Il peut y avoir tout et n'importe quoi. Donc là, c'est un peu en termes de guide de dire n'hésitez pas à ouvrir des portes, à aller voir un peu plus loin que ce qu'on voit habituellement, ce qu'on voit actuellement, quoi. Ensuite, on avait les renards qui nous avaient pas manqué, qui sont venus. Bon, donc les renards, le renard et la tablée. Je dis toujours les renards, il y en a qu'un, hein, mais voilà, c'est parce que je l'aime pas cette carte. Il est très beau, hein, le renard, hein, qu'elle a dessiné, Kieran, mais la carte des renards, généralement, ça nous montre un petit peu des personnes fausses, manipulatrices, qui ont du moins comment dire ça, pas un mauvais esprit, mais qui font pas toujours les choses en fonction des autres, mais en fonction d'eux-mêmes. Il faut que ça leur rapporte à eux, il faut que ce soit bien pour eux et pas pour les autres. Et là, avec la tablée, moi ça me parle d'entourage. Alors pareil, vous pouvez débattre dans les commentaires, ça peut vous parler différemment, mais moi, ce que je ressens, c'est que ça me parle un peu d'entourage. Qu'on a peut-être quelqu'un dans notre entourage, amis, famille, collègues, qui joue un jeu, qui nous prend un peu pour des cons. Hein. Est-ce qu'on a le droit de le dire? Non? On va le dire quand même. Voilà, quelqu'un qui essaye de nous manipuler, de nous retourner le cerveau, Ouais, voilà, il y a un sentiment un petit peu électrique. Vous voyez, quelqu'un qui peut très bien vous parler, être gentil avec vous et tout ça, mais derrière parler dans votre dos ou vouloir pas que des bonnes choses. Et c'est pas une super bonne ambiance. Et en fait, peut-être que justement ça peut être en lien en fait. Tout le tirage est en lien, toutes les cartes du tirage sont en lien les unes avec les autres évidemment. Mais grâce au fait qu'on enfonce cette porte et qu'on va voir un peu plus loin que ce qu'on voit d'habitude, peut-être qu'on pourra le découvrir ça. Et que du coup on ne se laissera pas avoir, vous voyez. On va regarder les deux autres cartes pour voir un petit peu. Eh bien on a le trésor. Pourquoi je mets tout au pluriel moi? Je sais pas, je vois les choses en grand. Le trésor et le voyage. Donc effectivement ça se termine plutôt bien.
Et ça, c'est bien, hein, quand ça se termine bien, les histoires qui terminent bien, ça, c'est génial. Le trésor, ça nous parle d'abondance, ça nous parle de richesse, mais pas spécialement financier. Ça peut être aussi financier, hein, je vous rassure, mais ça nous parle aussi d'une certaine richesse intérieure, vous voyez. Et je pense qu'en découvrant la personne qui ne nous veut pas du bien, ou du moins, en démasquant un peu ce qu'elle compte faire, alors je dis la personne, ça peut être les personnes, parce que les personnes peuvent agir à deux. Surtout, il y a la tablée, donc on a la sensation de foule, vous voyez. On vivra mieux, on sera mieux, plus libéré, voilà. Et le voyage, alors ça peut parler de changement, du coup. De toute façon, voilà, ça représente souvent le changement, le voyage. Mais un changement, ça peut être par exemple, dans le cadre du travail, de dire, bon ben voilà, concrètement, là, mon patron, il veut pas me faire évoluer, donc je vais changer. Ça peut être ça. Ça peut être, j'ai des amis qui parlent sur mon dos, qui font genre, qui m'aiment bien, mais en fait, ils profitent de moi. Bon, dans ces cas-là, je ne leur parle plus, donc je change d'amis. Je change un peu mes habitudes que j'ai là actuellement, et je fais attention à moi et pas aux autres. Mais le voyage, ça peut être aussi un choix. Ça peut être un choix qu'on impose à vous, c'est-à-dire de rester, de faire comme on fait d'habitude et de ne rien changer finalement, ou alors de bifurquer, de se dire on va, vaut mieux que je change parce que là ça va pas. Parce que peu importe ce qui vous arrive et dans quel contexte ces cartes-là vous inspirent, que ce soit familial, amoureux, amical, au boulot, enfin professionnel et tout ça, peu importe, mais en tout cas, moi le conseil et le principe de la guidance, c'est de conseiller. Le conseil que je vous donne, c'est de ne pas rester avec des personnes juste parce que c'est une habitude ou juste parce que vous estimez que vous leur devez quelque chose. Il faut savoir vivre pour soi-même et pas se prendre la tête en fait avec des personnes qui n'en valent pas la peine. Et là, franchement, avec le renard, oula, j'ai un cheveu qui s'accrochait à mes doigts. Avec le renard, c'est vraiment quelqu'un qui en vaut pas la peine, vraiment. Et moi, je sais qu'à titre personnel, et je parle souvent de moi dans les guidances, mais le tirage, comme je vous ai dit, il est aussi un peu pour moi. Moi, j'ai souvent eu des personnes en fait dans mon entourage qui étaient toxiques, et j'ai fait une sorte de déni en fait, de me dire non, c'est pas grave, c'est normal, c'est sa nature d'être comme ça. Vous voyez, des personnes qui sont très possessives et très jalouses, mais en amitié. Ça, je le conçois déjà pas trop à titre personnel en amour, la jalousie et la possessivité. Mais en amitié, c'est encore pire. Je comprends encore moins. Et du coup, j'ai souvent dit, bon, c'est pas grave, c'est sa nature, tant pis, je fais avec. Mais en fait, un jour, je me suis réveillée. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible, on peut pas être comme ça. Et quand on évince complètement ces personnes-là de notre vie, je peux vous garantir qu'on vit mieux. Vous voyez, moi j'ai des amis, évidemment, savent que je fais de la voyance, que je tire les cartes et tout ça. Au moindre petit tracas, mais vraiment petit, tout petit. Bonjour le mail. Je vais mettre mon portable en silencieux. Hein. Ça, à chaque fois, il y aura un mail qui arrivera dans une guidance. C'est un signe. J'ai les personnes qui m'appelaient juste pour me dire oui, dis donc Maria, est-ce que tu pourrais me tirer les cartes parce que machin truc. Et au bout d'un moment, je peux vous garantir, on le fait un petit peu. Mais au bout d'un moment, on pète un câble, on dit non, c'est bon, voilà. Et personne. Et moi, j'ai une personne qui a eu un culot monstre de me dire je traîne plus avec telle personne parce qu'elle profite de moi, elle est toujours à me demander des trucs, et moi, quand je lui demande quelque chose, je peux rien avoir. Alors que cette personne faisait exactement la même chose avec moi. Donc, vous voyez, cette personne-là, je vous montrerai pas son nom ni rien, mais elle peut appeler sur mon portable. C'est bloqué, son numéro il est bloqué, donc. Au pire, je reçois des SMS de temps en temps. Tu me parles plus, tu fais la gueule, voilà. Mais j'évince complètement de ma vie. Et même quand j'explique, même en expliquant des fois à certaines personnes, quand on leur dit non, mais tu sais, c'est mon métier. Donc, j'ai pas toujours le temps de le faire non plus aux amis gratuitement et tout. Et puis, surtout que la violence, ça fatigue un peu. De tirer les cartes, tout ça, ça fatigue mentalement. Pas physiquement, mais mentalement.
Et puis un peu physiquement aussi, parce que la voix, elle prend cher. Hein. Mais quand on leur dit, bah oui, je peux pas toujours le faire, ça. Oui, mais à moi, tu peux le faire. Ben là, en fait, vous avez tout compris. Hein. Si les personnes, dès l'instant où quelqu'un vous dit, oui, mais à moi, tu peux le faire, c'est que cette personne-là, elle va d'abord voir pour elle et pas pour les autres. Et généralement, ces personnes-là, elles sont représentées par le renard. Bon, voilà, j'ai fini mon blabla. On va passer à la sélection des cartes. Donc vous avez le tas numéro 1, le 2 et le 3, et je vous laisse quelques temps pour choisir. Voilà, j'espère que vous avez eu le temps de choisir votre tas de cartes. Alors, on commence par le tas numéro 1 et par la bénédiction Namasté. Alors, tranquillité bénie. Moi, je vais pouvoir lire comme ça maintenant, c'est bien, tiens. Alors, des émotions émergent à la surface pour être guéries. Garde la foi, car tu es en sécurité. Fais confiance. Les vagues d'émotions vont se transformer en une mer calme, remplie d'amour et de bénédictions. C'est plus pratique pour moi comme ça. Donc moi, je peux vous le lire et garder la carte en même temps. Et la réponse, la méditation apporte des réponses. Alors, ça c'est très intéressant, c'est-à-dire que si on vous dit que la méditation apporte des réponses, c'est peut-être pas spécialement que la réponse à la question que vous vous posez, mais du moins, la méditation c'est beaucoup de choses, et voilà, c'est pas que spécialement faire, l'action de faire de la méditation, c'est aussi beaucoup réfléchir. Voilà, c'est prendre le temps de se poser pour réfléchir aux actions qu'on doit mener, aux choses qu'on doit faire. Donc, et la méditation en elle-même aussi, le fait de méditer vraiment, l'acte, peut apporter des réponses parce que généralement, quand on médite, on a l'esprit qui vagabonde et qui se perd un petit peu et on n'arrive pas, de toute façon, le cerveau ne peut pas ne pas penser. On est toujours en train de penser. Et quand vous vous laissez aller comme ça en méditation, vous laissez vos idées, votre pensée en fait, vagabonder et vous allez peut-être choper des messages, des choses, enfin comprendre plus de choses parce que vous êtes en état méditatif, donc du coup c'est un moment pour vous, un moment de relaxation et c'est un moment où on se prend pas la tête. Donc les idées qui viennent, c'est potentiellement de bonnes idées ou le bon chemin à prendre. Ou du moins des bonnes questions à se poser. Voilà pour le tas numéro 1. Ensuite, le tas numéro 2. Nous avons maintenant et la bénédiction. La vie est un moment intemporel dans le ici et maintenant. Tu perçois hier, aujourd'hui et demain, mais en réalité, seul le moment présent est important. Te focaliser sur le passé et le futur t'empêche de vivre pleinement et de recevoir les bénédictions de la vie. Porte ta conscience à l'intérieur de toi et tu recevras une bénédiction intemporelle. Et c'est vrai, hein, ce qu'ils disent, de se focaliser sur le passé et le futur, ça empêche de vivre pleinement. C'est vrai que ça empêche de vivre le moment présent. C'est-à-dire, le moment présent, c'est le seul moment qu'on vit en permanence. Et quand on vit trop dans le passé, quand on se dit « Ah, mais tu te souviens, à cette époque-là, c'était mieux, à ce moment-là, dans ma vie, c'était mieux, j'étais plus heureux, tout ça. » On se renferme dans le passé et on n'arrive pas à avancer, en fait. On n'arrive pas. Et on ne se concentre pas non plus dans le présent. Et quand on se projette trop et qu'on se dit « Oh, plus tard, quand je serai chef d'entreprise et que je gagnerai 20 000 euros par mois, j'aurai une super villa et tout, à Cannes, machin. » Bon, j'invente un peu des trucs, mais voilà, vous avez compris l'idée. C'est pareil, on se projette tellement dans ce qui pourrait potentiellement arriver, parce que moi, j'ai une phrase que j'aime beaucoup, et que je tiens de moi, hein, c'est « Le futur n'est jamais sûr ». Et c'est une voyante qui vous dit ça. Le futur n'est jamais sûr, parce qu'on peut toujours changer d'avis, on peut toujours changer les choses. Il y a toujours une finalité qui arrivera. Mais entre le moment où, le moment présent et le moment où on vous dit, voilà, il va se passer ça dans votre vie, il peut y avoir une multitude de choses. Voilà. Je peux par exemple dire à quelqu'un, oui, vous allez vous marier avec cet homme. Ok. Et puis, le lendemain, le monsieur en question dit à la personne, non, je te quitte. Dis donc, non mais je vais pas me marier avec puisqu'il m'a quitté. Et en fait, il y a une multitude de choses qui doivent se passer
et qui peuvent changer, qui peuvent il peut y avoir beaucoup de mouvements et qu'au final, et ben finalement c'était nécessaire pour arriver à la finalité du mariage. Donc ça c'est un exemple, hein, mais voilà. Et quand on se projette trop dans le futur, un futur qui n'est forcément jamais vraiment sûr, surtout quand on se base que sur des suppositions, eh bien on est beaucoup moins dans le présent. Et on ne fait pas attention que en fait, c'est notre présent qui va créer notre futur. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et du coup, quand on est trop dans le futur ou trop dans le passé, bah, évidemment, on n'est pas dans le présent, hein, c'est logique, et ça nous fait passer à côté de plein de choses. Ensuite, la réponse à votre question. Attendez-vous à un signe, n'est-ce pas? Eh bien, écoutez, surveillez autour de vous parce que vous allez peut-être recevoir un petit signe, un petit truc qui arrive comme ça et vous dites ah oui, c'est signe que je dois faire ça. Donc par rapport à la question que vous avez posée à votre situation, observez un peu autour de vous et les signes que vous pouvez recevoir. Et pour finir, le thème numéro 3 avec les bénédictions de la vie. La vie offre sa bénédiction. Elle est le vent du changement qui te traverse et ce changement est ta bénédiction. N'essaie pas de t'accrocher, même si le changement semble inconfortable, car tout va se transformer comme par magie, lorsque ce sera le bon moment. Quand tu regarderas en arrière, tu ne verras que de l'amour. Mais qu'est-ce que c'est mignon. Et votre réponse? Succès. Ah bah alors là, écoutez, avec un beau point d'exclamation, ce qui indique que c'est du tout positif pour vous. Voilà, bah j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, hein, avec le petit nouveau décor, on va dire ça comme ça, si ça vous convient, parce que je pense qu'on voit un peu moins les cartes vu qu'elles sont orientées. Enfin, d'habitude je filmais par-dessus, et là je filme quasiment face. Donc, enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais en tout cas moi je me comprends. Et du coup on voit peut-être un peu moins. Donc dites-moi si ça vous convient. Sinon j'essaierai, si j'ai beaucoup trop de personnes qui me disent que non, moi ça me va pas, j'aime pas, j'essaierai de changer. Mais voilà, moi pour l'instant, moi je trouve ça mignon, moi. Hein. Donc voilà, donc dites-moi si ça vous convient. En attendant la prochaine guidance, je vous souhaite de bien vous porter et de prendre soin de vous. Et profitez du soleil s'il y en a par chez vous aussi. Ciao! Tu peux t'abonner en cliquant sur ma tête ou alors voir une autre vidéo. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et si tu veux une guidance privée, eh bien il te suffit d'aller sur ma page Tipeee.